Avant 2013. Avant, il y avait quelques années d'exception avec beaucoup de gens qui sont arrivés, particulièrement en Grèce, à cause de la crise de la guerre en Syrie, mais aussi en Méditerranée centrale. Mais ça, depuis 4 ans, ça ne se passe plus. Alors on n'a pas beaucoup de gens qui arrivent, mais on a le sentiment qui est justifié que l'Union européenne n'a pas une politique cohérente. Et cette peur de perdre le contrôle et aussi le fait que les États s'habituent à repousser les gens par la force, s'habituent à violer les lois, crée cette situation extrêmement dangereuse. Parce que l'Europe montre au monde que les droits des demandeurs d'asile ne sont plus respectés. Mais ça veut dire quoi pour le système global de protection des réfugiés? Si les autres pays font la même chose que l'Europe fait aujourd'hui, si on essaie de couper les liens, de repousser les gens, de les maltraiter, même à la frontière de la Croatie et de la Bosnie, on le voit chaque jour, ça serait le fin d'une idée très importante qui, effectivement, a été adoptée à Genève, ça fait 70 ans, après les expériences très douloureuses de la Deuxième Guerre mondiale, quand la Suisse et les autres pays ont repoussé les Juifs d'Allemagne qui ont été tués. Et après, on a dit non, on ne va pas refouler les gens. Le non-refoulement, c'était le principe le plus important dans le système qu'on a créé. Mais aujourd'hui, cette principe est violé chaque jour. Et ça, c'est vraiment tragique. Et je crois que l'Allemagne et la France, les gens qui ne veulent pas que ça se passe comme ça, doivent coopérer aussi bien avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce, et avec les pays tiers, les partenaires sans lesquels c'est pas possible de faire les frontières, le Maroc, la Tunisie, avec urgence. Sinon, c'est la fin d'une époque et c'est pas bon. Virginie Guérodon, on arrive à la conclusion provisoire de cette discussion. Mario Draghi, le président du Conseil italien, a lancé un appel la semaine dernière à la solidarité européenne et il a imposé en quelque sorte que la question migratoire soit inscrite à l'ordre du jour du Conseil européen qui aura lieu. En disant qu'ils étaient extrêmement insatisfaits par ce pacte, qu'il n'y avait aucune mesure dans ce paquet très bureaucratico-logistique, mais aucune mesure qui les concernait eux et qui montrait justement une solution, une autre façon, comme on l'a évoqué, de gérer les flux et surtout de la solidarité européenne. Donc, déjà, ça va faire bientôt 6 mois que les pays comme l'Italie ou l'Espagne sont insatisfaits par ce qui a été proposé par la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, cette semaine, dans le cadre de ce qui s'est passé à Ceuta, a dit Ceuta, c'est l'Europe. Elle a été très agressive, presque autant que Madrid, par rapport à ce qui se passait au Maroc. Mais elle n'a proposé aucune solution dans le pacte et la situation politique à 27 n'a pas vraiment évolué. Donc on comprend, j'ai envie de dire, la position de Draghi par rapport à ce contexte. C'est-à-dire où la Commission fait ses grandes déclarations, je suis pour l'Espagne, où Ursula von der Leyen avait été à la frontière de Turquie en février quand Erdogan avait lui amené des personnes par bus, par autocar à la frontière de Turquie. Elle fait ce genre de déclaration, mais il y a